OK, donc on va enchaîner avec le TP 411 Ça, je vais faire le partage. Le TP, voilà. Voilà. Donc ça, c'est le TP 411. Vous voyez le partage? Oh oui, c'est bon. Voilà. Donc ici, nous avons le TP 412. Alors, on va voir son énoncé. Voilà. Qui sont, où sont les autres? Bon, tout le monde était au courant, je pense, parce que j'avais informé Le tout le monde. premier partage, ils étaient là. Oui, oui, il y avait Sec qui était là. Sec était Ah, d'accord. là. Oui, bon, mais entre-temps, il a quitté. Mais bon, de toute façon, il y a les enregistrements. Une fois qu'on aura fini, je vais partager l'enregistrement pour les autres, Ok, comme d'accord, la c'est bon. dernière fois. Voilà. Alors maintenant, Ouais. ici, l'objectif, c'est quoi? On nous dit que l'objectif ici, c'est comment observer comment les paquets sont envoyés sur Internet à l'aide d'adresses IP. Tout d'abord, ici, nous avons un serveur qui est là. D'accord? Là, on a simulé le réseau Internet avec le FAI qui est là et une machine avec une adresse IP. Maintenant, on nous demande d'ouvrir la fenêtre d'invite de commande de notre source, d'accord, qui est PC0. On dit de sélectionner le PC0. Après, j'ai oublié de cliquer sur top là pour avoir l'énoncé. Voilà. Donc, on clique sur PC0. Alors, on nous demande d'aller au niveau de l'onglet Bureau, puis sur Invite de commande. Alors, on nous dit en C de vérifier la connectivité au serveur web. En l'invite de commande, on nous demande de taper maintenant l'adresse IP 172.33.100.50, qui est l'adresse IP du serveur web. Je fais donc un ping Mhm. 172.33.100.50. Vous avez partagé. Attendez, je vais partager l'écran là. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait juste un ping sur l'adresse IP du serveur web, l'adresse Mhm. du serveur qui est là, n'est-ce pas? Donc, là, Oui. la réponse que j'ai, c'est que on me répond que voilà, donc ma machine parvient bien à pinguer notre serveur. Oui. Alors, suivant, on nous dit que voilà, une réponse vérifie la connectivité maintenant du serveur. Donc, si on regarde par là, on nous dit que oui, effectivement, notre machine parvient bien à accéder au serveur en regardant les requêtes ping. Alors, Mhm. dans la partie D, on nous demande de fermer maintenant la fenêtre d'invite de commande uniquement en cliquant sur le X de la fenêtre. Donc, pour fermer la fenêtre, évidemment, on clique sur le X pour fermer l'invite de commande. Alors, à Mhm. l'étape 2, on nous demande de se connecter au serveur web via le client web. Et pour ce faire, on nous dit qu'il faut aller dans l'onglet Bureau du PC0 et sélectionner le navigateur. D'accord? Donc, je viens sur le bureau. Vous voyez toujours le partage. Mhm. Voilà. Donc, je viens sur mon navigateur. Je clique dessus sur Web Browser et je patiente que le navigateur se lance. Alors, quand il se lance, je viens là, dans la zone où il faut saisir l'URL. 72. Alors, je mets 172.33.50. Point 100. Puis je clique sur Entrée ou je clique sur Go. Go. Voilà. Alors là, j'ai quoi? Welcome to the Learn IP website. Donc là, j'ai accédé donc, à la page de mon serveur web. Maintenant, on nous dit que le client se connecte au serveur via l'adresse IP et ouvre donc la page. On nous demande maintenant quels messages se sont affichés une fois la page web chargée. Donc, le message est là. You are able to reach this website because you had the IP address of the web server. The connecting PC also had Also. a web client running of the device. Donc ça, c'est le message qu'on a eu. Donc cette page aussi, on peut la modifier si on veut.
n'est-ce pas? Alors, pour la modifier, bon, c'est juste du HTML, du HTML derrière, n'est-ce pas? Donc là, si je viens sur comment on appelle, le serveur web, pour modifier la page, qu'est-ce que je fais? Alors, on va faire ceci. Je viens directement sur mon serveur. Je sélectionne le serveur web là. Alors, je viens sur desktop, non, pardon, service plutôt. Je viens sur les services et là, je vois l'ensemble des services qu'il y a. Donc, si je viens sur HTTP, là, je sélectionne le fichier index parce que c'est le fichier dans lequel l'ensemble des configurations se Je vais sur... mais vous voyez le partage. Bon. Je fais ça. OK. Donc, si je viens dans Service et je clique sur Edit du fichier index.html, là, je vois le code HTML que le serveur m'affiche par défaut. D'accord? Welcome to the hyperlink, ainsi de suite. Maintenant, ça, si je veux changer, il suffit juste que je modifie le code HTML de cette page-là. N'est-ce pas? Alors, ça, on va essayer de voir quel code modifier. On va vérifier le code. Juste un petit code qu'on va mettre dedans pour illustrer. Et je pense que je peux avoir un petit code HTML là. Voilà, par exemple, ça. On vient sur Zoom. OK. Alors, donc si on revient ici, on va maintenant voilà. On va maintenant modifier le code là. Donc, à la place, on met quelque chose comme ça. D'accord? Université virtuelle du Sénégal, bienvenue sur ce site, merci. Donc, on modifie et on enregistre sur Save. Donc, je clique sur Yes. Alors, on a modifié maintenant le contenu de la page. Donc, je refais un test en allant sur l'ordinateur et je tape 172.33, si je ne me trompe, .100.50. N'est-ce pas? Et maintenant, je clique sur Go. Automatiquement, on voit maintenant que notre page a changé. Maintenant, on a Université virtuelle du Sénégal. Bienvenue sur ce site. Merci. Voilà. Donc ça, c'était l'étape 2 pour le TP. Le contenu du TP, donc, c'était ça. De tester et de voir donc, si la page du serveur va bien s'afficher. Ce qui met fin un peu à ce test. Vous aviez un souci de connexion, on dirait. Vous êtes là? Oui. Donc, je dis que tu avais un souci de connexion. Voilà, donc je disais que là, on a modifié le code. J'ai modifié un peu le code du serveur pour avoir une autre affichage au lieu de l'affichage par défaut. Donc là, si je viens au niveau du serveur là, voilà, au niveau de index.html, tu vois le partage. Voilà, edit. Donc là, on a juste modifié ça. Center, voilà, color blue. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Université virtuelle du Sénégal, n'est-ce pas? Et dans la page, on va avoir bienvenue sur ce site, merci. Donc, c'est cette configuration qu'on a effectuée au niveau du serveur web. Et voilà. S'il vous plaît. Donc, oui, un instant. Je ne peux pas vous regarder. Choisissez dans la liste. D'accord. Je viens sur Edit. Voilà. Maintenant, cette ligne de commande là, c'est vous qui l'avez inséré. Oui. Parce que là, c'est le fichier index. Là, c'est le fichier index du serveur, quoi. Donc, parce que c'est du code HTML qui est à l'intérieur.
Maintenant, moi, si je veux, ou si vous voulez, vous pouvez changer le code HTML en mettant ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est de mettre les balises correctes et ainsi de suite. Donc, comme ce que vous avez appris sur HTML, quoi. Voilà, donc on modifie. On a oublié les balises. Bon, voilà. Mais c'est juste pour tester, quoi. Mais ce n'était pas l'objet du TP. Donc, dans le TP, on va juste accéder et de voir, quoi. Voilà. Maintenant, en enregistrant ce fichier, et quand on retourne au niveau du PC, on va lancer le navigateur. Voilà, là, on tape 172.33.100.50. On fait entrer. Automatiquement, on a Université virtuelle du Sénégal. Bienvenue sur ce site. Merci. C'est ça. Voilà, donc c'est ce qui met fin aussi à ce TP. Bon, c'est pas des choses, parfois c'est pas des choses qui sont très compliquées. Donc c'est juste, voilà. Et là, quand vous cliquez sur check, donc après que vous avez fini le TP, quand vous cliquez sur check result, vous allez avoir un message comme ça. Donc félicitations, vous avez terminé cet exercice. Voilà, donc c'est ce qui met fin aussi à ce TP. On va partager. Je pense qu'il nous reste du temps. Je vais partager le prochain TP pour qu'on enchaîne. Ouais. Ok, un instant. Moi, j'ai du mal à faire ces genres de TP. J'ai pas l'habitude de traiter ces genres de TP. Ah bon? Non, mais quand même, paquet tracer, quand même, ça, voilà. vous utilisez, quoi. Ouais, non, on utilise, mais directement, on fait les commandes, configuration du routeur et autres. Okay. On n'a pas l'habitude de suivre ces genres d'instructions. C'est pour cela que j'ai du mal à comprendre ces gens-là. Ah, ok. Allô? Ouais, ami collègue. Hein? Non. Ok. Bon, en fait, parce que avec le programme Force L là, souvent parmi les apprenants, il y en a qui n'ont pas un niveau assez poussé en informatique, ou peut-être qu'ils font la première année, bon, deuxième année, des trucs comme ça. Bon, ils ne maîtrisent pas trop les différentes configs, quoi. C'est pourquoi on fait, ils ont décidé de faire petit à petit. Et si vraiment il y avait, parce que même la dernière fois, tu m'avais parlé de TP sur les trucs en ligne, bon, le Wi-Fi le sans fil, quoi. Oui, bon, j'avais déjà préparé un TP sur ça, bon, qui était différent de tout ça. Mais comme après vous avez suggéré qu'on corrige les TP qu'ils ont donnés, je me suis dit, bon, on les corrige, après on va voir si le temps nous le permet. Voilà, on pourra les corriger aussi, quoi. C'est un TP que j'avais préparé, bon, et qui a même des trucs Radius, quoi, authentification Radius et tout ça. En fait, on était, ouais. On va voir avec le temps. Bon, alors, le TP suivant, ok. Configuration de l'archive. Je le partage. Ok. Configuration donc du DSCP sur ton routeur sans fil. Donc, l'objet, c'est de connecter 3 ordinateurs à ce routeur, de définir les paramètres DSCP sur une plage de réseau spécifique et de configurer les clients pour obtenir une adresse IP. Alors, ajouter les 3 ordinateurs. Donc, on a nos routeurs déjà. On va ajouter les machines. Maintenant, je disais tout à l'heure qu'il faut aussi créer un dossier dans lequel vous allez mettre l'ensemble des fichiers TP. C'est-à-dire, une fois que tu fais un TP, que tu fais la correction et tout, tu mets ça dans un dossier. Le dossier que tu vas nommer par ton prénom et ton nom. Maintenant, dès lors qu'ils vont demander à ce que vous déposez les TP là, donc toi, c'est le dossier juste que tu vas prendre les IP et le déposer. C'est plus facile, quoi. Voilà. Après, vous allez nous montrer comment créer ce dossier. Ok. Alors, on nous dit une fois que les témoins sont orange, ça veut dire que là, il faut déjà qu'on connecte donc, nos ordinateurs au port du routeur. Donc là,
Je sélectionne le câble. Premier ordinateur. Je le connecte au routeur Ethernet. Bon. Et donc, c'est des équipements d'ordinateur. J'utilise le câble droit plutôt que le câble croisé. Voilà. Connect, Ethernet 1, et là, sur Ethernet 3. Donc, le réseau est en train de converger. Maintenant, on nous dit qu'une fois que les témoins orange sont passés au vert, donc on nous demande de cliquer sur PC0, sur l'onglet bureau, ensuite de sélectionner la configuration IP, puis de sélectionner DHCP pour recevoir une adresse IP depuis le routeur. Ça veut dire que déjà, au niveau du routeur, eux, ils ont déjà fait la configuration. Maintenant, si je viens sur PC0, je viens sur desktop, configuration IP, je sélectionne DHCP. Et là, les requêtes DHCP se lancent et automatiquement, ma machine a l'adresse 0.0.100 avec le masque par défaut et la passerelle 0.1. Alors, on dit d'enregistrer donc l'adresse IP de la passerelle par défaut. C'est 192.168.0.1. On ferme ensuite la fenêtre de configuration, puis on clique sur le navigateur web pour ouvrir le navigateur. Donc, toujours sur PC1, je vais sur le navigateur. Le partage, tu le vois toujours? Ah oui, je vois. Okay. Donc, je vais sur le navigateur. Alors, maintenant, on nous demande de saisir l'adresse IP de la passerelle par défaut, notée plutôt dans le champ URL. Et lorsque vous y êtes, saisissez donc le nom d'utilisateur admin et le mot de passe admin pour accéder à l'interface du routeur. Donc, 192.168.0.1, entrée. Alors, on me demande de saisir les noms d'utilisateurs et mots de passe, c'est admin. Oui, entrée. Et là, j'accède à l'interface de mon routeur sans fil. Voilà. Alors, faites défiler donc la page de configuration de base pour afficher les paramètres par défaut, y compris l'adresse IP par défaut du routeur sans fil. Donc, ça, ce sont les informations qui sont là. Donc, là, on a l'adresse IP donc, pour accéder à l'interface, l'adresse IP du routeur. Et ici, nous avons le masque. Alors, faites défiler la page de configuration de base pour afficher les paramètres par défaut, ainsi de suite. Remarquez que DHCP est activé et notez l'adresse IP de début de la plage ainsi que les plages qu'on va distribuer au PC. Ceci, c'est là. Alors, là, on voit que le DHCP est en enable et l'adresse IP de début, c'est 192.168.0.100. D'ailleurs, c'est cette adresse-là que la première machine a reçue. Alors, le nombre d'adresses maximum, c'est 50. Donc, si on a de 100 et on dit que maximum c'est 50, donc c'est de 100 jusqu'à 149, n'est-ce pas? Ce qui fait les 50 adresses distribuées. Voilà. Alors, à l'étape 3, on nous dit de modifier l'adresse IP par défaut du routeur sans fil. Donc, pour cela, on va dans la section paramètres IP du routeur et modifier l'adresse IP en lui attribuant la valeur 5.1. Donc, au lieu de 0.1, cette fois-ci, ça doit être 5.1. Donc, c'est là. Adresse IP, au lieu de 0, j'efface le 0 et je mets 5.1. Maintenant, une fois que je modifie ça, il va falloir que j'enregistre. Donc, en principe, la page web doit alors afficher un message d'erreur, d'accord? Fermer le navigateur web. Donc, une fois que j'enregistre ça, je clique sur Save Settings. Automatiquement, la page web part parce que j'ai changé l'adresse IP qui me permettait d'accéder à l'interface du routeur. Alors, on me dit maintenant, cliquez sur configuration IP afin de renouveler l'adresse IP attribuée. Oui, afin de renouveler l'adresse IP attribuée, cliquez sur statique et cliquez sur DHCP. Donc là, je vais revenir au niveau de la machine parce que l'adresse 0.100 n'est plus valable. Donc, il va falloir que je fasse une demande pour avoir une bonne adresse IP. Je clique sur statique, je reviens sur DHCP. Et là, le routeur me donne l'adresse
5.100. C'est bon? Oui. Voilà, donc 5.100. À présent, je peux à nouveau retourner au niveau du navigateur pour essayer d'accéder à l'interface du routeur. Donc, je reviens ici. Et je vais retaper l'adresse maintenant 192.168.5.1. Donc, je fais un 192.168.5.1. Puis entrer. Alors, admin. Voilà, je suis de nouveau au niveau de l'interface de mon routeur. Alors, on nous dit à l'étape 4, comme vous pouvez observer, la première adresse IP de la plage réservée par le serveur DHCP est mise à jour sur le même réseau que l'adresse IP du routeur, effectivement. Alors, passez là de 192.168.5.100. Donc, on va maintenant modifier la plage à 192.168.5.26. C'est-à-dire que la plage que le serveur doit distribuer, on nous demande maintenant de la changer. Ici, au lieu de 5.100, on nous dit qu'on passe de 5.100 à 5.26. Alors, dans le champ nombre maximum d'utilisateurs, saisissez la valeur 75. La valeur 75. Voilà, donc ici, on met 75. Faites défiler la page jusqu'en bas, puis cliquez sur enregistrer les paramètres. Donc, on enregistre ces paramètres-là, n'est-ce pas? Et on clique sur, on nous dit maintenant, faites défiler, et ainsi de suite, revenez à la section. Là, on clique sur continue juste, on va revenir à notre section. Alors, revenez à la section paramètres DHCP pour vous assurer que la modification a été bien effectuée. Effectivement, si on vérifie, on voit que là, c'est passé à 26 et là, on est à 75. Et IP adresse range, on voit que c'est de 26 jusqu'à 100. Donc, si on fait le calcul, on verra qu'exactement tout est correct d'après les configurations qu'on nous a données. Fermez ensuite le navigateur web. Alors, cliquez sur invite de commande, saisissez ipconfig et enregistrez l'adresse IP du PC0. Donc, je ferme le navigateur. Je vais sur commande IP et on me dit de faire ipconfig. Entrée. Donc, en faisant ipconfig entrée, je vois que la machine a le 5.100 et sa passerelle, c'est le 5.1. Voilà. Alors, à l'étape 5, on nous demande maintenant d'activer DHCP sur les autres ordinateurs. Donc, je vais aller sur le PC1, sur son onglet bureau, configuration IP, DHCP, et pour que le PC2 puisse récupérer une adresse IP. Alors, je viens sur le PC là, PC1, je vais sur l'onglet desktop, configuration IP, et là, je clique sur DHCP. Automatiquement, le PC là prend l'adresse 5.26. Alors, je quitte. Puis, je fais la même chose aussi pour le dernier, qui est le desktop, configuration IP, DHCP. Il récupère l'adresse 5.27. Étape 6, vérifier maintenant la connectivité. Cliquez sur le PC2, puis sélectionnez l'onglet du bureau, cliquez sur l'invite de commande, saisissez ipconfig dans l'invite de commande pour afficher la configuration IP. On dit de faire ça sur PC2. Je viens sur le PC2, sur desktop, là, dans l'interface de commande, et on nous dit de faire ipconfig. Entrée. On voit que le PC là a 192.168.5.27. N'est-ce pas? Alors, saisissez ping 192.168.5.1 pour envoyer une requête ping au routeur. Donc, je fais un ping 192.168.5.1. Et là, je parviens à joindre donc ma passerelle, le routeur sans fil. On me demande de faire un ping sur le 26. Je fais un ping sur 26 qui est le PC 1. Voilà. Donc, là, j'ai atteint aussi le PC 6. Maintenant, on me dit de faire un ping sur 5.27 pour envoyer une requête au PC
PC1, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc même chose. J'ai fait un ping sur le 27, donc c'est là. 27. Voilà, donc mes pings aussi fonctionnent correctement. Donc ça veut dire que le réseau est mis en place et la communication fonctionne correctement dans ce réseau. Et ce qui met fin aussi à ce TP. Donc on clique sur le check result. Et là, on dit félicitations, vous avez terminé cet exercice aussi. C'est bon, vous enregistrez le fichier, puis voilà, vous le mettez dans un des dossiers. Donc, pour le dossier, c'est juste un dossier que tu crées sur ton ordinateur. Tu crées un dossier et tu nommes le dossier par ton nom et ton prénom et ton nom. Par exemple, je crée un dossier et je nomme ça Ibrahima Diallo, n'est-ce pas? Et maintenant, à chaque fois que je corrige un TP jusqu'à avoir ce résultat, félicitations, vous avez terminé le TP, je prends maintenant le fichier paquet tracer là, je le mets dans ce dossier. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, comme ça, vous allez... Voilà, donc par exemple, comme ça, tu sais, le TP là, on l'a fait et on a tout corrigé, n'est-ce pas? Donc, ça, je le prends, d'accord? Une fois que c'est fait, en quittant, voilà, je clique sur oui, enregistrer, j'enregistre ça. Maintenant, je prends le fichier. Attendez, je fais le partage. Par exemple, ça, comme on vient de le corriger, je fais un copier, n'est-ce pas? Et je vais le coller dans le dossier que j'ai nommé par mon prénom, mon nom. Maintenant, tous les fichiers que j'ai corrigés, je les mets là-bas. Maintenant, dès lors que les experts nous envoient un lien Drive vers lequel vous devez déposer les TP, nous, on va vous faire un retour pour vous dire que voilà, donc vous déposez les TP dans ce lien-là. Donc, comme ça, chaque apprenant aura donc un dossier qui porte son nom et dans ce dossier-là, il y aura l'ensemble des TP corrigés du travail. C'est bon. Ok. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Bon, l'autre TP, c'est quoi? Le TP 4432. Donc, il parle de quoi ce TP? On vérifie ce TP. Ouais. Maintenant, il y a d'autres TP pour lesquels, bon, ça, il faut les équipements, quoi, parce qu'on te parle de brancher un routeur sans fil, voilà, relier le routeur à l'ordinateur, mettre un switch, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des TP en présentiel, quoi. Donc, là, vous allez certainement les faire pour ceux qui iront au bootcamp. Ils vont certainement le faire en pratique, quoi. Parce que c'est ça aussi la chance. Donc, une fois sur place, pour ceux qui iront au bootcamp là, voilà, il y aura l'ensemble de ces équipements voilà, devant eux. Voilà, il y aura tout ce qu'il faut pour se connecter et faire les configurations nécessaires. Avec des équipements physiques cette fois-ci, pas du paquet tracer ou autre, mais c'est l'équipement physique même qui sera mis. S'il s'agit de routeur, de switch, tout sera à disposition. Des câbles et tout. Voilà. Voilà, donc pour ce TP, on nous dit, bon, c'est pour examiner donc, les traditions, bon, les adresses NAT, quoi, le Networking Address Translation, n'est-ce pas? Alors, analyse de la configuration de la NAT sur un routeur sans fil. Voilà, on nous dit d'installer quoi? 4 PC connectés au routeur sans fil via DNS. Voilà. Alors, on va lire. Alors, on va examiner la configuration. Cliquez sur le routeur sans fil. Ensuite, sur GUI, interface graphique utilisateur. Donc, le routeur sans fil est là, on clique dessus. D'accord. Ensuite, GUI. Cliquez sur le bouton de menu statut. Le bouton de menu statut est carrément là. Le bouton statut est là. Voilà. Ceci doit ouvrir une page sous menu utilisateur. Donc, faites-la défiler vers le bas jusqu'au panneau Internet Connection. Donc, le panneau Internet Connection est là. Ce qui est là. Alors, ceci, voilà, l'adresse IP attribuée, ici est l'adresse attribuée par le FAI, le fournisseur d'accès Internet. Donc, c'est l'adresse qui est là, 209.165.200.227. D'accord? On nous dit que si aucune adresse IP ne s'affiche, par exemple, dans ce cas-là, on aura quoi? 000 qui va s'afficher. Alors, mais comme notre cas, nous avons déjà une adresse IP.
qui est déjà attribué. Donc, on nous demande maintenant de fermer la fenêtre et de patienter quelques secondes, puis réessayer. Alors, le routeur sans fil est en train d'obtenir une adresse IP auprès du serveur. Ça, c'est dans le cas où, d'accord, on n'avait pas eu d'adresse IP. Alors, l'adresse affichée ici correspond à l'adresse affichée. Donc, on passe à l'étape de examiner la configuration permettant d'accéder au réseau interne. Alors, on nous dit de cliquer sur Local Network. Local Network, ça est là. Maintenant, quand on clique sur Local Network, on voit l'adresse IP du LAN. Faites défiler la page jusqu'aux informations sur le réseau local. Il s'agit de l'adresse attribuée au réseau interne. Alors ça, c'est le réseau qui est l'adresse IP local. Le router IP adresse 192.168.1 avec le masque là. Et le serveur DHCP, il est en mode activé et il commence la plage de distribution à partir de 1.100. La page de fin, c'est 1.149. Alors, on nous dit que, voilà, faites glisser encore jusqu'aux informations sur le serveur DHCP. La plage IP peut être attribuée aux autres. Oui, s'agit-il d'adresse privée ou publique? L'adresse qu'on a ici. 192.168.1.100. Oui, est-ce que c'est une adresse privée ou une adresse publique? On nous demande. Donc ça, c'est une adresse privée. C'est le LAN, parce qu'on n'oublie pas que nous sommes dans le réseau local. Donc, dès lors que nous sommes dans le réseau local à l'intérieur, donc ce sont les adresses privées qui sont là. Mais tout à l'heure, dans le statut, quand on était à statut, l'adresse que nous avions là-bas, l'adresse 209, ainsi de suite, ça c'est une adresse publique. Bon, d'ailleurs, on a souhaité ça. On nous avait demandé, l'adresse affichée ici correspond à l'adresse attribuée au port, ainsi de suite. S'agit-il d'une adresse privée ou publique? Là, c'est une adresse publique. Dans le statut, le 209, ainsi de suite, l'adresse qui a été octroyée par le FAI, donc là, c'était une adresse publique. Mais ici, au niveau du réseau local, nous avons ce qu'on appelle une adresse privée. Voilà, fermez la fenêtre de configuration du routeur sans fil, d'accord? On va fermer la fenêtre de configuration. Alors, connectez maintenant 4 PC au routeur sans fil. Donc, je prends mes end devices. Un PC, 2, 3, 4. Voilà. Alors, ajoutez 4 PC, connectez-les au routeur sans fil avec des câbles 3. Avant de passer à l'étape suivante, attendez que tous les voyants de la liaison donc, passent au vert. OK. Donc, je vais faire le lien. Ethernet 1. Passe Ethernet 2. Voilà. Et 4. OK. Alors, on dit que sur chaque ordinateur, cliquez sur Desktop, sélectionnez IP Configuration, puis de cliquer sur le DHCP pour permettre à chaque périphérique de recevoir des adresses IP via le DHCP. Sur le routeur sans fil, puis ensuite, on fermez IP Configuration lorsque vous avez terminé. Donc, on récupère les adresses. On commence par celui-là, Desktop IP Configuration, DHCP. Voilà, il a le 1.100. L'ancienne sur desktop. Il a le 101. Desktop. Et on a 102. Là, on va aller. Desktop. Voilà, 103. Donc, l'ensemble des machines ont déjà une adresse IP. On a dit de vérifier l'adresse IP. Ensuite, C'est en haut, sur okay. chaque ordinateur. Voilà, sur chaque ordinateur, cliquez sur Desktop, sélectionnez IP Configuration, ainsi de suite. Alors, cliquez sur Commande Prompt pour vérifier la configuration IP de chaque PC à l'aide de la commande ipconfig/all.
Donc, je viens là, on va sur commande prompt et on fait un ipconfig /all. Là. Alors, avec un ipconfig /all, on voit que, voilà, nous avons l'adresse MAC, nous avons l'adresse IP de la machine, nous avons la passerelle du routeur, d'accord? Nous avons l'adresse du serveur DNS. Donc, le DNS serveur, son adresse est 209.165.200.226. Donc, ça, c'est pour le PC, le PC2. Donc, si on fait la même chose pour le PC1, le PC0, ainsi de suite, on va avoir les mêmes informations, à part qu'à chaque fois, c'est l'adresse IP qui va changer. D'accord? Remarque, ces périphériques recevront une adresse privée. D'accord? Alors, les adresses privées ne pouvant pas parcourir Internet, une traduction NAT est requise. Network Address Translation, n'est-ce pas? Alors, on nous demande maintenant de visualiser le processus de traduction par la NAT sur le routeur sans fil. On me demande pour cela de passer en mode simulation en cliquant sur l'onglet simulation, comme tout à l'heure. On va passer en mode simulation. OK. Alors, passer, vous voyez, l'onglet simulation, ainsi de suite en réel. Alors, analyser le trafic en cliquant une unité de données de protocole complexe. Donc, complexe PDU en mode simulation. Le complexe PDU, c'est ça. Si vous venez, vous regardez au niveau de l'interface, il y a PDU simple. La première enveloppe, c'est les PDU simples et l'autre, c'est les PDU complexes, n'est-ce pas? Alors, dans le panneau de simulation, cliquez sur Show All None. Ça est là. Show All None pour supprimer donc tous les événements visibles. Cliquez ensuite sur Edit Filter. Edit Filter qui est là. Puis, sous l'onglet List, Edit Filter. Tu vois, derrière là, ça, tu le vois. Voilà, donc on me dit sous l'onglet List, je sélectionne ça. Alors, sous cet onglet, on me dit de cocher les cases TCP et HTTP. Donc, je cherche TCP. TCP est là. Puis HTTP, il est là. Donc, je les sélectionne, puis je quitte. Alors, ajouter une PDU complexe en cliquant sur l'enveloppe ouverte située au-dessus de l'icône en mode simulation. Je viens là. Le PDU complexe, c'est l'enveloppe ouverte qui est là. N'est-ce pas? Alors, on nous dit spécifier donc les paramètres. Cliquez sur l'icône de l'ordinateur pour définir une source. Je sélectionne l'enveloppe. Je viens, par exemple, si on n'a pas précisé un ordinateur, ajouter un PDU complexe en cliquant sur une enveloppe au-dessus de l'icône, mode simulation. Cliquez sur l'un des ordinateurs, d'accord? Donc, on commence par PC0, par exemple. Maintenant, on va spécifier quelques informations ici, dans le complexe PDU. Tu vois la fenêtre du complexe PDU? Oui. OK. Alors, on nous dit, saisissez les paramètres de complexe PDU en modifiant les éléments suivants dans la fenêtre. Dans la zone PDU Setting, l'option Select Application doit être définie sur HTTP. Donc, ici, Select Application là, au lieu de ping, on met HTTP ici. Alors, cliquez sur le serveur Cisco, ainsi de suite, pour le définir comme périphérique de destination. Donc, comme la source, c'est l'ordinateur, la destination, c'est mon serveur là. N'est-ce pas? Alors, automatiquement, si je clique sur le serveur, automatiquement, on voit que l'adresse IP du serveur apparaît. 209.165.200.228. C'est l'adresse IP du serveur. N'est-ce pas? Alors, on nous dit, pour le port source, saisissez 1000. Donc, port source, c'est où? Destination port, adresse IP, port source, là. C'est pas là où il y a. Starting, voilà. Starting source port. Donc là, on met 1000. Le port source, on nous a dit de mettre 1000, donc on met 1000 au niveau du port source. Et ensuite, on nous dit dans la section simulation setting, d'accord, sélectionner périodique. Simulation setting. Au lieu de one shot, on sélectionne périodique.